Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce premier podcast Ecotrophelia. On est ravis de vous accueillir. Je suis Julien Massetti, moi j'ai l'honneur de coordonner le concours depuis bientôt un an et je suis avec Gilles Tristram. Gilles, je te laisse te présenter. Oui, merci Julien. Gilles Tristram, professeur AgroParisTech, et avec Julien, coordination nationale d'Ecotrophelia. Gilles, toi, ça fait un certain nombre d'années que tu suis le concours. Quel bilan de l'évolution du concours tu tires depuis que tu le suis? Ben, en fait, Ecotrophelia a 24 ans. On reviendra tout à l'heure sur le fait qu'on va fêter les 25 ans. Oui. Au début, ça s'appelait Trophelia, puis c'est devenu Ecotrophelia autour des années 2010-2011, dans l'idée d'amener l'éco-conception comme étant un enjeu. Et au fur et à mesure du temps, ben, cette dimension éco-conception, elle n'a fait qu'augmenter dans les projets, aussi dans la manière dont on regarde les produits qui sont proposés par les groupes d'élèves. Euh, et ben, c'est une belle évolution et on commence à se poser des questions aussi, comment voir dans les critères que le jury utilise, comment mieux prendre en compte cette dimension d'éco-conception, euh, comment mieux prendre en compte la créativité, l'innovation, la prise de risque. Oui, le Voilà. passage de Trophelia à Ecotrophelia, ça a été un vrai changement à l'époque de conception et de philosophie du Sûrement, concours. oui, oui, sûrement, parce que la dimension éco-conçue, éco-innovante, elle était très peu présente. Aujourd'hui, elle a l'air d'être une évidence, mais en 2010, c'était beaucoup moins présent. Et tous les établissements qui participaient à Ecotrophelia ont co-construit ensemble, ont appris ensemble comment prendre en compte cette dimension d'éco-conception et les responsabilités associées liées aux produits alimentaires. Ouais. Oui, il faut rappeler qu'Ecotrophelia, ben, c'est une trentaine d'établissements qui participent, qui se mobilisent En euh, France, en et France. une quinzaine de pays en Europe qui font la même chose que la France. Et après le concours français, il y a le concours européen. Depuis l'année dernière, Ecotrophelia donc, est organisé à Rennes, au couvent des Jacobins. Donc, c'était le cas pour l'édition 2023 et ça sera le cas pour cette nouvelle édition 2024. On a eu, je pense pouvoir le dire, une belle édition qui a été un beau succès l'année dernière. Quel bilan, toi, tu pourrais tirer de cette édition 2023? Ouais, alors je vais rappeler que tous les 2 ans, on a décidé de changer Oui, les sites. Donc on a fait 2 ans à Nancy, après avoir fait une vingtaine d'années à Avignon, 2 ans à Rennes, donc on finira cette année. D'abord, une très belle organisation des collègues à Rennes, très impliqués, très mobilisés, un lieu superbe, un concours de très bon niveau, finalement assez homogène, avec beaucoup de beaux produits qui couvrent des variétés de produits assez grandes, en fait, une diversité de propositions, et puis des déclinaisons variées de ce qui faisait les facteurs innovants des produits. Les uns très éco-conçus, d'autres très volonté d'être innovants sur la nature des usages de l'aliment, des filières aussi différentes, des compositions, des textures très très variées, des combinaisons de textures beaucoup. Voilà, donc des produits couvrant une gamme assez large. Et après, ben, le jury a fait des choix, donc qui sont connus, hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais, euh, mais globalement, vraiment, quelque chose qui est plutôt enthousiasmant et stimulant sur l'ensemble de la créativité qui se fait. mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la diversité des propositions qui nous sont remontées, qui ont été proposées au concours, euh, Ouais, diversité dans les formes, dans les liquides, forces, solides, dans les des publics, Oui, oui, tout à fait. Avec avec peut-être un point qu'on trouve peu présent depuis quelques éditions, moi, qui me tient à cœur, c'est que dans l'éco-conception, il y a aussi le social. Et finalement, il n'y a pas tant de produits qui s'adressent à des pouvoirs d'achat plus faibles, sans aller vers la précarité alimentaire, mais il y a une tendance à aller vers des produits qui visent des cibles enfin, acceptant l'innovation de manière peut-être un peu plus naturelle et en payant le prix correspondant à cette innovation. Et ça, je pense que c'est un enjeu de montrer qu'on peut aussi éco-innover, éco-concevoir un produit pour des cibles de consommateurs qui ne sont pas aussi aisés
que ceux auxquels on s'adresse d'habitude. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Le deuxième enjeu pour moi, c'est euh, évidemment l'histoire des Cotrophelia, c'est des produits à finalité industrielle qu'on va trouver dans les grands magasins, grandes surfaces. Mais il y a Mhm. aussi des produits pour la restauration. Il y a des produits pour la cuisine, des aides culinaires. Il y a des produits pour les artisans aussi. Et cette diversité-là, elle mérite d'être peut-être un peu développée encore. Et c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est une piste, en tout cas, sûrement très intelligente d'aller regarder comment faire des produits nouveaux pour ces cibles-là. Oui. Et ce que tu disais sur l'innovation pour des produits industriels, euh, c'est la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec Autrofolia, on peut finalement avoir des projets qui seront pas dans une logique industrielle, mais peut-être plus artisanale? Oui, oui, je pense que c'est des cibles vraiment intéressantes. Euh, le circuit court est une motivation pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, et puis c'est un enjeu, c'est une manière de décliner l'éco-conception, c'est certain. L'artisanat, et tous les métiers de bouche d'une manière générale. On peut créer des nouveaux aliments ou décliner des aliments faits avec des voies technologiques ou de formulation traditionnelles, mais qu'on peut changer pour prendre mieux en compte des critères d'éco-conception. Donc ça, c'est un point important. Et, et, euh, et c'est une piste sûrement intéressante à décliner, quelle que soit la nature des matières premières ou des typologies de finalité de produits, hein, parce que dans Ecotrophelia, il y a des produits, tu l'as dit, sur tout. Donc tu l'as dit, hein, cette année, on est dans l'édition des 25 ans. Est-ce que toi, tu aurais un message à faire passer aux équipes, aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent candidater donc, pour cette édition de 2024 des 25 ans? Bon, à 25 ans, c'est une date un peu clé, donc on va le fêter. On va voir On va le comment, on fêter, va, oui. dans l'année, on va le fêter. Euh, Moi, je trouve que ce qui est important, c'est que au fil du temps, les étudiants, les projets proposés par les étudiants dans Ecotrophelia, ils ont inspiré des tas de choses. Et je trouve que c'est ça qui serait bien de sortir pour ces 25 ans. Euh, des ruptures, des manières de penser l'aliment différentes, euh, de montrer vers quelle direction on peut aller, qu'est-ce qui est intéressant. Et finalement, beaucoup d'observateurs autour des Cotrophelia, ils viennent regarder ça dans les projets des étudiants. Ils viennent s'inspirer eux-mêmes, ils viennent imaginer comment le système de l'alimentation peut bouger. Mhm. Euh, et donc être porteur de ça pour les étudiants, je trouve ça très bien. Nous, le concours, il est caisse de résonance, il est mis en exergue d'un certain nombre de ses voix, de montrer des propositions. Et Parfois puis un même de choix. bousculer les Ouais, habitudes. oui, on a créé un prix cette année qui était nos étudiants ont du cran. Voilà, donc c'est cette prise de risque, c'est un élément sûrement important. Donc voilà, faut nous secouer un peu. Ça peut Faut être nous une secouer. occasion de secouer un peu les habitudes du monde de l'alimentation. Bah écoute, c'est peut-être pas mal comme conclusion. Pour les 25 ans, secouer le monde de l'alimentation, on attend ça. Oui, c'est pas le pitch qu'on a forcément déjà décidé parce que le travail n'est pas fait, mais pourquoi pas. Ouais. En tout cas, beau travail à tous les étudiants qui vont créer des produits pour cette édition. Merci beaucoup et bah, à bientôt et pour la suite de ce podcast. Merci.